a les petites places spondyliques et après c'est les gastro qui prennent ça. C'est laquelle les gastro, tu sais Plutôt Bernard. C'est ça, c'est 88 902. Tu appelles le 88 902, tu leur demandes. Ça marche? Ouais. Il faut essayer de les appeler parce qu'apparemment il ne l'a pas fait. Je vais Il est revenu de l'éco-dentaire. Il y a quelques semaines, j'ai une amie qui travaille ici, qui est médecin, et plusieurs collègues de l'équipe paramédicale qui m'ont fait part du manque de personnel. Et comme j'avais le mois de juillet qui était libre, j'ai un petit peu réfléchi parce que c'est un engagement, notamment en termes financiers, je perds de l'argent. Et au final, en fait, j'ai rencontré la directrice des affaires médicales, j'ai revu Céline. Du coup, comme j'étais interne ici, en fait, ça s'est fait assez spontanément. Justement parce que la situation n'est pas idéale et parce que je pense que la population marseillaise a besoin des urgences de la Timone. Et moi, en tant que Marseillais, c'est important pour moi de participer un petit peu à l'offre de soins. On est à 16 médecins, à savoir que dans ces 16 médecins, il y a quand même 3 docteurs juniors qui sont encore des médecins en formation, qui sont diplômés qu'à la fin de l'année, alors que pour fonctionner idéalement, on devrait être 32. Ça fait plusieurs mois qu'on est à la moitié de l'effectif des médecins, beaucoup de mal pour recruter dans ce climat un peu difficile de la médecine d'urgence et on se rend compte que finalement c'est pas que chez nous mais c'est que national. Donc on essaie de s'organiser sur le terrain pour adapter notre offre de soins, notre effectif. Cet été on n'en a pas tant que ça, on a Amine qui est là pour le mois de juillet, on a un médecin qui va venir en août et on aura 3-4 recrutements à la rentrée dernier trimestre 2023. Mais pour l'instant on n'a pas un recrutement énorme. On aurait besoin de renforts, mais malheureusement on n'en trouve pas, donc il va falloir qu'on dégrade je pense notre offre de soins. Les jours on ne sera pas assez de médecins pour assumer le flux patient habituel. Il faudra peut-être faire un tri avec des patients qu'on ne pourra pas recevoir ce jour-là aux urgences, qui peut-être viendront les jours suivants, ou peut-être qu'on pourra orienter vers d'autres services ou des permanences médicales. Il va falloir que la population se rende compte que le service d'urgence, c'est pas le service palliatif à tous les dysfonctionnements du système de santé. C'est ce qu'on a un peu l'impression qui se passe actuellement. L'ARS a débuté un gros travail sur l'information de la population pour pas qu'ils viennent aux urgences pour n'importe quoi et qu'il y ait un filtre avant. Mais c'est vrai qu'on attend aussi l'ARS ailleurs avec un vrai arbitrage en fait de l'offre de soins entre les services d'urgence pour qu'on puisse trouver des solutions. Déjà, un réflexe que le patient devrait avoir, c'est avoir un médecin généraliste et aller voir son médecin généraliste avant d'aller aux urgences. Effectivement, après, appeler le 15 s'ils n'ont pas d'autres recours avant de venir aux urgences. Mais ça va occasionner un flux d'appels majeur au niveau du 15 et je ne suis pas sûre qu'ils puissent l'assumer non plus.